Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos où Valérie Comte va nous parler de gestion des émotions. C'est l'une de ses spécialités, mais il est également coach, formateur, conférencier et aussi le fondateur de l'école de PNL de Lausanne. Aujourd'hui, il va répondre à la question « Comment reconnaître ses besoins et s'affirmer sans fondre en larmes ni devenir agressif ?» Excellent visionnage à vous. Aujourd'hui, on va parler de s'affirmer sans blesser, sans se faire du mal non plus. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce sujet? Soit on est dans quelque chose de complètement fantasmé, est-ce que vraiment j'ai déjà blessé quelqu'un en m'affirmant? Soit, enfin je dirais, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est plutôt éducatif ou culturel ou d'expérience de vie. Mon cerveau, il a construit quelque chose, puis il croit que je vais blesser si je m'exprime. Donc pour moi, ça c'est déjà une situation. Dans cette dimension-là, évidemment, il y a la gestion émotionnelle, c'est-à-dire que finalement, moi, je vais peut-être me retrouver dans des états de colère ou de tristesse ou de peur, mais sur quelque chose qui est fantasmé. C'est-à-dire que j'ai une réaction émotionnelle qui est présente même avant qu'il se soit passé quelque chose qui peut-être se passera jamais. La question, ce serait peut-être de se dire, nous, on va être orienté solution. C'est-à-dire qu'on va plutôt se demander, si tu pouvais communiquer sans blesser, qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu vas... On pourrait aller dans le négatif, mais qu'est-ce que tu ne vas pas faire? Qu'est-ce qui ferait la différence? Donc on pourrait amener la personne à se poser des questions sur qu'est-ce qui serait pour toi t'affirmer sans blesser et qu'est-ce qui serait pour toi t'affirmer en blessant. Déjà pour faire un comparatif. On peut après emmener la personne à apprendre à dire les choses. Parce qu'il y a de la communication, il y a de la qualité de communication, puis c'est très possible de dire les choses sans blesser. Par exemple, dans la communication, on sait qu'il y a le fond et la forme. Le fond, c'est le message que je veux passer. La forme, c'est la manière dont je vais passer ce message. Et on peut très bien communiquer, même si on n'est pas d'accord. Regardez certains politiciens, ils y arrivent très bien. Pour donner un exemple, ou alors par exemple des animateurs de télévision sur des émissions où ils sont plusieurs, on sait, et c'est dans les journaux, si vous lisez un peu les journaux, c'est pas ce que je fais, mais bon voilà, il n'y a même pas besoin de les lire pour le savoir, mais on sait qu'il y en a qui peuvent pas vraiment bien communiquer les uns avec les autres, ils s'apprécient pas dans la vie privée, pourtant sur le plateau ils y arrivent. Donc c'est la forme que j'y mets, c'est l'intérêt que j'y mets, donc c'est possible. Donc dans ce affirmer sans blesser, il y a déjà une notion d'apprendre à communiquer, comment je veux passer. Alors il y a déjà savoir ce que je veux, et puis ensuite il y a le communiquer. Donc il y a la manière dont je vais le communiquer. Ensuite, on ne va pas emmener quelqu'un se faire du mal. Donc si on est dans une dimension où il y a besoin de communiquer un message, mais qu'il y a une réaction émotionnelle hyper forte avant, on va d'abord sécuriser cette personne. Donc le travail, ça va être d'abord de faire en sorte que cette personne elle puisse se sentir à l'aise avec le fait de communiquer, avant même d'aller communiquer. Je dois d'abord la renforcer. On ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose s'il a un sentiment qui est « je ne me sens pas capable ». Donc la première question, c'est « est-ce que tu peux faire ça ?» Pas capable. Ok, laisse tomber. On va d'abord travailler sur le sentiment de capacité à l'égard de le faire. Puis ensuite, on va préparer la discussion ou la relation. Ce qu'on peut aussi présupposer, c'est pas toujours le cas, mais bon, on peut aussi présupposer que derrière cette réaction émotionnelle, il y a une éducation, il y a une culture, il y a des expériences de vie qui font que la personne, elle a construit cette manière de penser et mon cerveau veut la respecter d'une part, mais elle a construit cette manière de penser pour une bonne raison. Donc soit on lui a inculqué quelque chose, puis ça lui appartient pas, puis le travail ça va être de dire ça c'est pas à toi, c'est à ta mère, c'est à ton père, on va lui rendre. Soit on a besoin de travailler sur quelque chose qui a ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'on va se dire ok, qu'est-ce que ça te permet de penser ça? Qu'est-ce que ça te permet de vivre ça? Je fais un cliché, mais voilà, ça me permet de pas m'exprimer, et si je m'exprime pas, je blesse pas, et si je blesse pas, on m'aime. Ou on me rejette pas. Ok, donc derrière, ça veut dire qu'il y a un besoin d'être accepté, un besoin d'être aimé. Et tout le truc, c'est pas dire que c'est impossible, parce qu'on le fait, et puis il y a plein de gens qui l'ont fait, et je l'ai fait, parce que moi j'étais vraiment là-dedans, dans le truc de rendre service, puis de toujours dire oui pour être aimé. Le truc, c'est que on va petit à petit construire pour arriver à réaliser que je peux être aimé, même quand je m'exprime. Alors, je peux pas plaire à tout le monde.
Mais par contre, plus je vais être moi-même et plus je vais me respecter, plus les gens vont m'aimer parce que je suis moi-même et parce que je me respecte. Donc tu vas attirer les bonnes personnes. Donc je vais attirer les bonnes personnes, des personnes qui sont capables d'entendre ce que j'ai à dire, qui m'acceptent comme je suis. Donc on fait un double effet qui se coule, c'est-à-dire que 1, je m'exprime, mais 2, je suis encore plus aimé qu'avant. Sauf que le système de ne pas s'exprimer fait qu'on va engendrer peut-être toujours plus de rejet ou de non-aimé, parce que quelqu'un qui ne s'exprime pas, je ne peux pas me reconnaître en lui. Je ne sais pas qui c'est. Et si je ne peux pas me reconnaître en lui, j'ai pas vraiment envie de l'apprécier ou je ne peux pas l'apprécier. Donc pour aimer quelqu'un, il faut qu'il me parle, quoi. Il faut qu'il me dise qui il est, qu'il me montre qui il est. Donc on joue... et ce que je trouve génial ici, c'est qu'on prend un point d'entrée, une porte d'entrée qui est par exemple s'affirmer sans blesser, et en réalité on va ouvrir des portes qui vont faire qu'il y a plein de choses qui vont changer dans la vie de la personne. Parce que c'est la première porte sur plein de choses qui lui arrivent, qui engendrent peut-être toujours la même chose, et finalement c'est comme un jeu de domino, on pousse le premier, puis après il y a plein de choses qui se règlent et qui s'améliorent. Enfin, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à l'envoyer à vos proches. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de l'école de PNL de Lausanne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À bientôt!